euh, je disais que l'âme Israël a toujours été symbole de l'éternité dans le monde, symbole du miracle. Ah oui? Ah, ben il y a le frein cuisinier qui sortait quelque chose là, il sortait des Bon, alors, si jamais quelqu'un va pas sonner. Ok, on saura, c'est tout. Sinon, on va sonner. Alors, ce que je disais, c'est que l'âme Israël a toujours connu des miracles. Je disais, pendant le début de l'histoire, Abraham Avinu, il a été sorti de la fournaise ardente. Yitzhak, on lui a voulu des problèmes avec ses puits. Amen. Yaakov et ça a voulu le détruire. Et on va dans l'histoire, Babylone, l'Égypte, les Romains, les Grecs, tout le monde. Les pogroms, l'Inquisition, les croisades, tout ça, les Cosaques, tout le monde, la Shoah. Et l'âme Israël est toujours là. Donc l'âme Israël, ce n'est qu'un miracle. L'âme Israël, ce n'est qu'un miracle, ça veut dire qu'il ne connaît que ça. Nous ne connaissons que ça. On ne connaît pas quelque chose de naturel. Parce que nous, on vit comme les goïms. Non. Est-ce qu'on est géré de la même manière que les goïms? Par suffrage, élection, tatati, patata, tout est naturel et comme si c'est normal, et c'est toute une histoire de géopolitique. Nous ne vivons pas du tout avec la nature. Du tout. Preuve média d'Israël, preuve l'âme d'Israël. Alors j'ai dit, on demande à Kadosh Baruch Hu, de la même manière que tu nous as géré jusqu'à maintenant, fais-nous un miracle, on comprendra que c'est que de toi. Alors voilà, alors on fait le Télim ensemble, et bien Hashem, on va commencer le shiur. Fouach Lema Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luma, Shir la Ma'alot, Essa Enai Leharim Lain Yerozri, Nim Adonai Ose Shamayim Va'aretz, Al Ten Lamod Raglecha, Al Yamim Tomrecha, Ni Lo Yamim Velo Yishan, Shomer Israel, Adonai Shomerecha, Adonai Tzilecha, Al Yad Yeminecha, Yomam Hashemesh Lo Yakeka V'Yarech V'Laila, Adonai Yishmocha Mikotay Shmei Adonai Yishmocha Matam L'Olam, ישמרך אמותינו ושרף לה כל דילה ויברך את האיש לעצמו פרץ חיה בת פתריסיה לונה הקדוש ברוך הוא שחרר רפואה שלמה אין לה רפואה דלה תעשה בבריאות תעשה מחוליה תקצור חיה d'enfants בעזרת השם בזכות התהילים בזכות הצדקה בזכות הלימוד התורה שנעשה בשבילה. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, ne reste pas sensible à ces téphilotes. Bevakasha, mitchanenim elecha, Kadosh Baruch Hu, amen, qu'il est raton. Amen. Mara nous dit comme ça, Rabotai. Bracha pour tous les autres malades, Rabbi. Michalam, Kadosh Baruch Hu, shlach refoua shlema lekol chol yamo Israël. Et ceux qui ont été blessés aujourd'hui à Tel Aviv. Il y a un attentat terrible aujourd'hui à Tel Aviv. 12 blessés. Un attentat à Tel Aviv. Ils sont encore en train de chercher l'agresseur et les gens sont interdits de sortir dans la rue. Plusieurs endroits en même temps. Je suis désolé, j'étais avec Pri, j'ai amené, j'ai accompagné. J'ai pas vu ça. Aïe. Il y a eu 3 morts. Et 3 morts et blessés. 3 morts et 12 blessés, un gravement. Hachem, ne laisse pas ton peuple. Lolanu, Hachem, Lolanu. Qu'il est Shimchaten Kavod. Ne le fais pas pour nous. Fais-le pour ton Kavod. On ne dit pas que tes enfants soient écrasés. C'est le père qui est responsable de ses enfants. C'est le père qui doit protéger ses enfants. C'est la Kadosh Baruch Hu qui protège ses enfants. Et le coup, ne le fais pas pour nous, mais pour ta dignité, pour la dignité de Kadosh Baruch Hu. Pour la dignité de Kadosh Baruch Hu. Qui ne disent pas Aïe Elokehem, qui ne disent pas où est leur Dieu, qui n'osent pas ouvrir la bouche. Vous savez, chaque jour qu'il n'y a pas d'attentat, chaque jour qu'il y a un attentat qui est avorté, chaque jour qu'il n'y a pas d'attentat, c'est un attentat qui est avorté. Tous les jours. Tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit que la Misrette, c'est un miracle qui marche. Chaque seconde. Chaque instant, chaque seconde. Chaque instant. Déjà, la vie, c'est un miracle. La santé, c'est un miracle. Alors, le Ham Israël en santé, c'est encore plus un miracle. Aïe, vous venez de me... Aïe, je ne savais pas. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je n'avais pas compris. Moi, je pensais que tu parlais d'Alexandra, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas. Mais je pensais que tu savais. Je ne savais pas du tout, je n'avais pas compris. Mais c'est pas grave. Ok, on avance. La Gemara dit comme ça, on reprend la Mishnah par rapport à quelqu'un qui a fait une beracha de... Adama. Il s'est trompé. Il a fait sur un fruit de la terre, il a fait Boré Peri Haaretz. Ou vice-versa.
sur un fruit de la terre, sur un fruit de... Et qu'est-ce qui se passe au Rabbi Yaakov? Eh ben, on a vu que s'il a fait, par exemple, sur une amande, il a fait Adama, l'amande, ça pousse sur l'arbre, alors c'est vrai, il est a posteriori, il est quitte. Parce que l'amandier puise sa source de la terre. Donc, ce n'est pas un mensonge. Par contre, le contraire, sur une pomme de terre, faire Boré Péri Aretz, ça ne marche pas, parce que ça ne pose pas sur un arbre. Donc, c'est du mensonge. L'agma, elle va s'interroger. De suite, elle s'interroge et elle dit Pshita. Mais c'est évident, ça. Ça veut dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu m'as dit que sur les fruits de l'arbre, je me suis trompé, j'en ai fait Boré Péri Adama, je suis quitte. Bon, ça, c'est un chidouche. C'est quand même quelque chose que j'aurais peut-être pas pu déduire tout seul. Peut-être j'aurais dit non, les prières, elles sont sur un arbre. Sur un arbre, donc c'est... Non, ça va. Ça puisse... Mais le contraire de dire quelque chose de la terre qui pousse sur un arbre, c'est vraiment... C'est clair que ça ne marche pas. Pourquoi ça marcherait? C'est comme si je dirais qu'il pousse sur un mur. Je veux dire, quel rapport? Ça n'a rien à voir. Réponse de l'Agmara. Non, il fallait que je te l'explique. Il fallait que j'explicite, que je le dise. Ce n'est pas simple. On aurait pu croire que pour un aliment qui pousse de la terre, on aurait pu faire AS et ça marche. Quel aliment, lequel? Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak répond Lo nitrecha ela le Rabbi Yehuda. Cette règle, elle était nécessaire seulement d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, souvenez-vous que c'est lui l'auteur anonyme de notre Mishnah, c'est lui qui a expliqué que l'arbre puise la source de la terre. On avait expliqué ça avec les bikurim, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le cas où le champ il est sec et plus d'eau qui arrive qui alimente le on l'avait en tout cas. Alors, c'est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda pense? Rabbi Yehuda, il pense Ilan shachal mimenu adam arishon. Quelle est la nature de l'arbre? Quel est l'arbre? Quel est le fruit qu'Adam Arishon a consommé? Quel est le fruit? On ne sait pas. Il y a plusieurs versions. La pomme d'Adam, elle s'est arrêtée ici. Il y a plusieurs versions. Alors, on avance. Il y a le on va voir tout c'est ici. La source est là. Rabbi Meir Omer, Gefenaya. Rabbi Meir dit, donc il n'a pas écrit la Torah. Il a écrit, il a mangé un fruit qui était interdit. La Torah lui a dit ne pas consommer ce fruit, etc. Il a vu qu'il était magnifique. Et avec sa femme, elle a été incitée par le serpent. Le serpent lui a dit vas-y, consomme. On peut essayer pas. On va pas raconter ça. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Bien sûr. C'est le chat. Ça, c'est le chat de la Torah. Oui, mais il n'y a pas écrit quel fruit. On ne sait pas lequel. Quelle est la nature du fruit? Un super fruit, mais lequel? Un fruit, comme vous comprenez, un fruit, c'est un fruit de l'arbre. Nicolas Hetz lui dit de tout arbre, tu mangeras, sauf celui-ci. Parce que le jour où tu mangeras de celui-ci, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rabbi Meir Omer, Gefenaya. Rabbi Meir dit c'était la vigne, le vin. C'est le raisin. Il a pris une coupe de vin. Il a mangé du raisin, il a dû faire du vin, il a bu ça, il a mangé ça. D'où je sais. Car il n'a rien d'autre qui cause autant de gémissements, de problèmes à l'homme que le vin. Aucune autre boisson peut causer autant de malheur. On va le voir pourquoi. On va le voir dans toute l'histoire, depuis le début de la jeunesse du monde. C'est le vin qui nous a causé des problèmes. Bravo, c'est le passage que la Gemara l'amène tout de suite. Chez Neymar, bravo, bien dit. Vayesh minayain vaishka. Noach a bu du vin, il s'enivra. Et il a été castré, on connaît toute l'histoire, etc., etc. Donc on voit bien clair et net que c'est ce qui a causé la déchéance à Noach, c'est bien le vin. Donc c'est le vin qui a amené tout ça. On avance. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit non. Te'ena Eita, c'était une figue, un figuier. Shebadavar shinit kalkelu bonit kenu. Et il y a une logique dans cela, de dire ça. Parce qu'avec la chose par laquelle Adam et Chava se sont dégradés, en mangeant par le fruit, par la même chose, ils se sont eux-mêmes arrangés et vêtus. Parce que dans le passage, Pérou, à l'Eténa, ils ont vu, ils savaient qu'ils étaient nus. Et bien, ils n'ont pas été, et ils ont cousu ensemble des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Avant cela, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Rabbi Yehuda Omer, Hita Aïta. Rabbi Yehuda, il dit que c'était du blé. Et c'est quoi l'idée déjà avant Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il dit il dit qu'il y a une logique. La logique, c'est quoi la logique? Qu'ils se sont
étant donné qu'ils se sont couverts avec des figues, des feuilles de figuier, donc certainement c'était ça avec Salé. On retrouve que par exemple, Zecharia, il amène un pasouk, c'est dans les prophéties du futur, de la fin des temps. Akadosh Baruch Hu, il dit que Yerushalayim, ces murailles vont être reconstruites par le feu. Et ils ont été détruits par le feu, je les reconstruirai par le feu. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu par la même chose. Ça veut dire par la même chose où il y a eu, on essaie d'arranger quelque chose pour corriger. J'ai utilisé ça, mauvais escient, j'utiliserai la même chose pour me cacher ma nudité, ce qui est mauvais en moi, etc. Donc il y a cette logique. On avance. Et là, Rabbi Yehuda dit non, Rita Ita, c'était du blé. Un arbre qui s'appelait le blé. Le blé. Cet arbre-là, chez El Atinos, le Dialikot Abba Veima, Atitom Tam Dagam. Très intéressant. C'est un arbre de la connaissance qu'ils ont mangé. Oui, on appelle ça l'arbre de la connaissance. Je ne sais pas. C'est écrit dans le Passouk. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel... Oui, mais en tout cas, mais la connaissance. La connaissance, ça veut dire la conscience, c'est la compréhension de quelque chose. On retrouve que l'enfant, lorsqu'il commence à manger des céréales, le blé, c'est ça qui commence à le faire, à dire papa et maman. La parole, oui. Ça veut dire qu'il commence à avoir la conscience, l'intelligence, la connaissance. Donc l'intelligence, elle vient par la consommation du blé à ce stade. Comme si que le blé lui donne un nutriment qui développe quelque chose chez lui. Et bien, c'est ça la connaissance. C'est la connaissance aussi. Cet arbre de la connaissance qu'ils ont consommé, pour eux, c'était un fruit de base qui s'appelait le blé. Donc, de base, le blé, la tige de blé, ce n'était pas une tige qui poussait à terre. C'était un arbre. Et comme ils ont fauté avec ça, il a perdu son statut. Il n'est non pas arbre, qui a une certaine noblesse, mais plutôt quelque chose qu'on porte sur la terre. Et même le serpent, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, on va le voir exactement. C'est ce qui est. En fait, c'est quoi l'idée? Parce que le serpent, il lui a dit, Dieu va dire, tu vas être allongé, non pas, tu vas ramper et non pas debout, alors qu'il était debout. C'est pas l'idée de debout. Vous avez remarqué que la Gemara nous dit que lorsqu'on se prosterne, pour maudire, on se prosterne comme le serpent. On a dit ça. C'est-à-dire que le serpent, en fait, il disait à Adam et Chava, mais tenez-vous debout devant Dieu. C'est-à-dire, ne soyez pas soumis. Alors Dieu va dire, tu ne voulais pas qu'il soit soumis, c'est toi qui sois toute ta vie. Donc, ta position même physique, elle va être soumise toute ta vie. Le serpent, il dit, vous serez comme Dieu. C'est le serpent qui leur dit ça. C'est ça, il leur dit, vous ne serez pas soumis à Dieu, vous serez comme. Cherchez l'indépendance, on va vous la donner. Alors et nous, le chidouche. On aurait pu croire aujourd'hui que de base, la nature du blé, c'était un fruit. Alors peut-être que si sur quelqu'un il s'est trompé sur du mésonote, sur du blé, il a fait boré péri à Etz, c'est ok, parce que sa première origine, c'était un fruit, c'était un arbre, c'était à Etz. Alors non, quand même, c'est ça que la Mishnah veut dire, ça c'était à l'époque, il y a eu un changement de la nature qui a été fait. Dès qu'il y a eu changement de la nature, c'est mensonger de dire. Voilà. J'ouvre une parenthèse, j'avais écouté mon maître, mon père. C'est comme cette idée par rapport à l'idée de l'arbre de la connaissance. Alors avant de consommer, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et après avoir consommé, ils comprennent qu'ils sont nus. Ils ont réalisé. Ça veut dire que grâce à la faute, ils deviennent plus intelligents? Non, ils ont été punis. Mais non, je vous repose la question. Oui, ils étaient nus. Avant ça, c'était pas un problème. C'est pas un problème. Donc dès qu'ils ont consommé, ils sont intelligents, ils se disent, mais là, c'est honteux d'être comme ça. Et là, ça devient. Donc comme si que, en mangeant et en consommant, ils sont devenus plus intelligents. Ouais. Plus intelligents, ils ont la conscience, ils comprennent que c'est pas bien d'être nus. Donc, moi, je le verrais différemment. Alors, comment vous le verrez, Rabbi Maurice? Moi, je le verrais qu'il n'y avait aucun problème de gêne. Et suite à la faute, là, c'est devenu une punition. Donc, on est gêné. Punition? Quelle punition? Comment la punition même? D'être gêné, d'avoir à se couvrir. Mais pourquoi? Mais pourquoi être gêné? C'est une gêne qui vient comme ça, pouf. Comment? Boum, il y a une gêne, c'est une punition. Ils n'avaient pas connaissance de leur nudité. Ils ne savaient pas. Ils sont très bien, il y a une nudité, ils sont très bien. Ils ne pouvaient pas savoir ce que c'était la nudité. Ils ne pouvaient pas savoir. Ah, donc ils étaient bêtes. Donc c'est ça. Ah oui, c'est ce que vous me dites. Non, je suis en train de dire qu'ils n'avaient pas de la notion. Donc, ils sont devenus plus intelligents. Quelqu'un qui n'a plus de notion. Donc ça veut dire qu'en fautant, tu deviens plus intelligent, tu gagnes en fautant. Mais ce n'est pas logique. Il ne faut pas avoir ça comme ça. Mais moi, je suis d'accord parce que si on va c'est l'apparence. Oui, alors je pose une réponse. On va découvrir qu'il y a. Moi, je dirais plutôt que c'est une conséquence de l'acte. Mais pourquoi c'est une conséquence de l'acte? C'est ça que je demande.
On va voir le Yetzirara. Oui, j'ai compris, mais en quoi c'est une conséquence de l'acte? En quoi c'est mal d'avoir à se rhabiller? Quel problème d'être nu? Et pourquoi On est nu. On est nu. Alors soyons tous nus. On est nu. Bon, à vos tailles. Mais il y avait aussi, le corps était recouvert d'une pellicule, c'est-à-dire L'ongle. recouvrait tout le corps. Mais c'est nu, C'est c'est pas nu, ça. c'est nu, c'est nu. C'est juste pour que ça soit waterproof. Ok. C'était nu. Tu baladerais avec un sac en plastique? Non. C'est pas vrai, non. C'est nu. Il y avait des gens qui. Ça peut C'est être la une mode. connaissance. Bon, ça, ils s'en foutent. La connaissance a causé le Alors gène. quoi, la connaissance à côté des jeunes, donc ça veut dire qu'il fallait fauter pour être plus intelligent. Pas du tout, on peut pas dire ça. Ça veut dire qu'il vaut mieux fauter pour gagner quelque chose. C'était l'ordre. Moi, je ne le vois pas comme ça. C'était l'interdiction. Alors je vais expliquer pourquoi vous ne voyez pas comme ça. Vous le dites, mais je vais, si vous permettez, on va Avec essayer plaisir, mais c'est de pour ça raffiner. qu'on est venu pour nous en. En fait, comme ça. Mon maître, mon père disait comme ça. L'animal, il est tout nu, il est bien dans sa peau. Parce qu'il est en adéquation avec lui-même. C'est un animal, c'est une bête. Il n'a aucune neshama en lui. Il n'a rien. Il n'y a pas de Neshama? Il n'a rien. Ah, pas du tout, il n'a aucune neshama, il n'a rien. C'est un roi, un souffle de vie. Il n'y a pas de neshama. Donc, un animal, c'est un animal. Il est en adéquation, c'est une bête, il vit de manière bestiale, donc il vit tout nu. Les anges, donc eux n'ont pas d'habit, je veux dire les animaux. Ils sont bien ils sont en adéquation avec leur vie. Les anges sont tout nus aussi. Ils sont juste des ailes. Pour quelle raison? Ils sont tout spirituels, en adéquation avec eux-mêmes. Donc, ils n'ont aucun besoin de se cacher. L'homme, il a un problème de contradiction. Il a les neshama en lui. Il a le corps bestial en lui. La neshama n'accepte pas la bestialité de son corps. La neshama n'est pas en adéquation avec la bestialité de son corps. Et c'est pourquoi, à un moment de la faute, on a fait rentrer en nous une bestialité. Alors aujourd'hui, je suis plus en adéquation, j'ai honte de ce corps qui m'a amené à ce niveau. Parce qu'avant la faute, de la même manière qu'aujourd'hui, mon corps, je peux montrer mon bras, j'ai aucune gêne. C'est un bras où je mets les téphilines, c'est un membre que je pratique une mitzvah avec. Pareil, le sexe de l'homme, c'est un membre pour faire piria viridia. Il n'y avait aucune gêne dans cela. De la même manière que j'ai une tête pour mettre les téphilines, j'ai un corps pour mettre les tzitzit, et ben j'ai l'organe génital pour faire des gosses. C'est une mitzvah d'Hachem. Aucune gêne. Mais dès au moment où je me suis perverti, dès le moment où je me suis émancipé de cette manière dans la Touma, je fais entrer en moi la Touma. Et que la Neshama n'accepte pas et a honte. C'est pourquoi ils ont mis aujourd'hui un habit. Pour couvrir cette honte, cette gêne-là. C'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents avant, bien sûr qu'ils étaient intelligents avant. Mais avant, ce corps n'était qu'un outil de mitzvah. Donc quel est le problème? Tout à fait en adéquation avec sa Neshama, main dans la main. Un outil synchronisé avec sa Neshama. Mais dès le moment où il y a un grain dans l'engrenage, eh ben, le corps ne vient plus aujourd'hui à l'aide pour de la Neshama. Preuve, il a fauté, elle est contre Dieu, alors Dieu, donc on cache. Le mot de l'habit en hébreu, c'est beged. Beged, c'est boged. Il trahit en fait la réalité. Il trahit une réalité, on appelle en français le cache-misère. C'est-à-dire qu'il y a une réalité ici. Je cache cette réalité, je cache cette honte, cette gêne. Et c'est pourquoi il fallait s'habiller, je crois qu'ils sont habillés après. Parce qu'ils ont amené en eux cette perversion. Et donc, en comprenant que, en fait, c'est pas du tout, c'est pas moi, ça. C'est pas ma neshama, j'ai honte de ce membre-là qui a été. Et c'est pourquoi ceux qui, de base, c'était comme ça. Donc, le corps humain était à adéquation avec la neshama, parce que c'était vraiment, j'allais dire, c'était la monture de la neshama. La neshama, c'était le cavalier, la monture de la neshama, c'était le corps. Mais il y a un moment où la monture ne fait plus ce que la neshama demande, il se détache. Et donc, elle n'est plus en adéquation avec la neshama. Et donc, c'est pour ça qu'elle se cache par gêne de cette chose. Tandis que les animaux ou les malachim n'ont pas ça, parce que les deux, chacun à son niveau, sont en adéquation, au même équilibre avec leur neshama. Ils n'ont pas de Neshama, les anges? Ils sont que neshama. Ils sont qu'esprit. Ils sont qu'esprit spirituel. Ils n'ont pas de corps. Non, il n'y a aucun corps dans un ange. Il peut prendre l'apparence. Il n'y a pas de Donc l'homme n'est que confusion. Donc l'homme est confusion. À lui d'être un mélange. À lui de faire la séparation entre à lui de faire la séparation entre le corps et l'âme. Exactement. Faire la séparation, mieux encore. J'allais dire, pas que je suis une séparation. À lui de faire, au contraire, un amalgame plutôt.
entre le corps au service de la neshama. Oui. Et non pas l'amalgame contraire. Pas le contraire. Le neshama au service du corps. Ouais. C'est ça l'idée. Arriver à ce niveau, ça c'est le plus haut niveau, où le corps devient un outil. Au point, il y a un passage qui nous dit Gamavdecha nizar bahem beshomram eikevrav. Lorsqu'on est shomer Torah mitzvot, même le corps du serviteur de Dieu devient spirituel. Même le corps ne pourrit pas dans la terre. Il devient un autre niveau. Il vient presque à un niveau métaphysique. C'est autre chose. Je ne veux pas aller loin, mais le Ramchal dit qu'à la fin des temps, dans le millénaire le plus éloigné, peut-être le 10e, apparaît-il, le corps deviendra partie de l'âme, c'est-à-dire complètement spirituel. Exactement, il y aura une fusion. Ouais. Les attachés. Alors maintenant qu'on a bien étudié ce sujet, on avance à Bretagne. C'est bon? Wow. C'est beau, non? Magnifique. On avance. La Gemara nous dit bon, tu m'as dit que tu es fruit de l'arbre, on fait Boré Péretz. Ok, je comprends. Mais c'est quoi un fruit de l'arbre? Qu'est-ce que je considère un fruit de l'arbre, un fruit de buisson, un fruit de la terre? C'est quoi le paramètre qui identifie l'arbre, le fruit de l'arbre? Alors, on l'avait déjà expliqué à l'époque, mais c'était ça la Gemara est là. Dans le cas où tu cueilles le fruit, la branche qui l'a produite, elle va toujours être là, elle va toujours persister. Elle va faire sortir d'autres fruits. Ça s'expliquera la création de Rachid. Tant que la branche est là, je n'aurai pas besoin de planter encore la prochaine fois. Dans ce cas-ci, c'est un arbre. Prenons le cas type, la pomme. J'enlève la pomme, la prochaine saison, je retrouve d'autres pommes dans cette même branche. On avait expliqué, la Gemara continue en disant mais dans le cas où tu enlèves le fruit, et ben, la branche ne va pas persister. La dame à pic, parce qu'elle va ressortir, mais va aller et la l'homme, on fait borépéréadam dessus. Donc, c'est le cas de quoi, par exemple? Non, de là, par exemple, du blé. Par exemple, le blé, par exemple, la tige. Voilà, donc il faut toujours ressemer. Là, il y a une marloquette dans la compréhension, le roche et le rachi. Selon Rachi, si les branches sont toujours là, c'est un fruit de l'arbre. Par contre, si le tronc n'est plus là, les branches ne sont plus là, mais il se régénère, même si je n'ai pas besoin de ressemer, c'est déjà un fruit de la terre. Par exemple, la banane. La dama, la papaye, la papaye, la goyave et tous ces genres. Je crois même l'ananas, je pense aussi. L'ananas, c'est sûr, il est par terre. Voilà, c'est ça. Alors, on avance à Bretagne. Est-ce que c'est clair? Suis-je clair? Oui. Super, on avance. Parfait. Surtout s'il a dit chez Akol Niabidvaro, tout est écrit par sainte parole. Il écrit de son obligation, il n'a pas besoin de refaire la Beracha. Itmar. La Gemara va venir une controverse à ce sens. Ok? On y va. C'est-à-dire quoi va le Koulam? Et surtout. Comme pour dire qu'il y a quelque chose de plus que je te rajouter, surtout. On aurait pu choisir un autre terme. Lorsque la Gemara répète Val Koulam et surtout, je t'ai déjà donné la halachot, mais je t'ai dit maintenant, c'est surtout. Il a fait Shakol, il les quitte. Itmar, Ravuna Amar, Chutz Minapat Minayin. Quand je te dis surtout si j'ai fait Shakol, ça marche, mais il y a quand même une exception. C'est pas vraiment surtout. C'est quoi l'exception? C'est le pain et le vin. Le pain et le vin, ils sont spéciaux. Un statut spécial. Ça nourrit, le vin, ça réjouit. C'est vraiment des aliments à part. Des aliments nobles à part. Et donc, on ne peut pas faire Shakol simplement sur ça. Et si je l'ai fait, je ne suis pas quitte si je fais Shakol. Je ne suis pas quitte de mon devoir. Mais Rabbi Yohanan, au Talmudis, n'est pas d'accord. Il ne dit pas du tout. Afilou pas de veillein. Même si quelqu'un a dit sur le pain Shakol et sur le vin Shakol, il est quitte de son devoir. Elle est comme ça. Ok? Ah oui? Ouais. Ça veut dire si on s'est trompé. Si on s'est trompé. On ne revient pas. On ne revient pas dessus. Ok? On avance. Moi, elle va dire attends. J'ai deux talmudistes. Un Rabbi Yohanan, un Ravuna qui discute. Si j'ai fait sur le fruit, par exemple le pain, j'ai fait Shakol. Sur le vin, j'ai fait Shakol. Un Rabbi Yohanan pense que ça passe. Ça va, tout est fait sur sa parole, même ça, c'est sa parole de Dieu. Ravuna, il dit non, ça a des produits nobles. Il ne peut pas être englobé de manière générale dans une bracha qui est trop générale. Boré Péri à Geffen, c'est pour le vin. Amotsit, c'est pour le. Tu n'as pas fait ça, ça ne marche pas.
Nima Ketane. Est-ce qu'on peut dire que cette controverse, savoir si on peut faire shakol sur le vin et le pain, ça marche, est-ce qu'on n'est pas déjà antérieur à eux? Est-ce qu'on ne le retrouve pas déjà dans les Mishnayot? Ou dans les Mishnayot, regardez. Comment tu traduis Nema Katanae? Comment? Comment tu traduis Nema Ketanae? Nema Ketanae, disons, Nema c'est-à-dire disons, Ketanae, que cette controverse qu'on vient de voir, elle est la même controverse qu'on va retrouver chez les Tanaïm. Laquelle? Suivante, on va le voir. Ah, Ketana, comme les Tanaïm, d'accord. Comme les Tanaïm. Ra'apat ve'amar. Si quelqu'un a vu un pain, il a dit, avant de manger, prends un pain pour le manger. Et qu'est-ce qu'il dit? Kamana apadzo. Qu'est-ce qu'elle. Oh, comme ce pain est agréable. Kamana apadzo. Baruch hamakom shebera. Qu'il soit béni l'omniprésent qui l'a créé. Donc le gars, il a complètement fait une nouvelle bracha, un truc à lui, à sa sauce. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce pain! Merci Hachem que tu l'as créé. Merci Baruch hamakom. Merci l'omniprésent. Est-ce que c'est une bracha les batala? Est-ce qu'il est quitte ou non, pas? il n'a pas fait. Alors regarde, est-ce qu'il est quitte ou pas? Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il y a de ça. Il y a de ça. Pourquoi il est quitte? Ben, le type, il a rendu hommage à Kadosh Baruch Hu d'avoir créé cette chose. Oui ou non? Oui. Très bien. Mais encore, Ra'atena ve'amar kamana Ra'atena zo Baruch hamakom shepera. Quelqu'un qui a vu une figue, il a dit la même chose. Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette figue. Des fois, j'ai expliqué hier l'autre fois, il avait de belles figues. Je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est une belle figue bien violette. Ouais. Elle te donne envie là, de venir faire la beracha dessus. C'est comme ce gars qui va voir le Hassid, il dit Rabbi. Le Hassid, il dit au Admon, Rabbi, je ne vois pas la différence entre vous et moi. Vous mangez, moi je mange. Et je t'explique, Yak. Toi, tu te lèves le matin. Moi, je me lève le matin. Bon, il n'a pas dit ça sérieux, sinon c'est pas Admon, mais quand même. Et il a dit, toi, tu te lèves. Moi, le matin, toi, tu vois une belle pomme comme ça, un beau pommier, brille au soleil. C'est vrai qu'aujourd'hui, il met de la cire dessus, je sais pas si il y a un brique comme ça. Tu vas, tu cours, et tu vas prendre, tu arraches, et tu le mets à la bouche, tu dis, oh, zut, la bracha. Bon, et tu la manges. Le matin, je me lève, je vois cette belle nature, je dis Hachem. Baruch ata Hachem, Elokeinu melech. Ah, mais je ne peux pas faire de bracha sans manger, ça sourd. Alors, je vais chercher une pomme pour remercier Hachem. Mais moi, je veux d'abord simplement remercier Akadosh Baruch Hu. Ah, ça, c'est la vision de la vie. Il y a des profiteurs. Au passage, ils remercient. Il y a des gens qui sont reconnaissants de tout. Au passage, ils profitent. Dans la vie, tu as deux personnes. Tu as les preneurs et les donneurs. Dans tout. Des gens qui abusent de tout. Dans leur relation, maritale, avec tes enfants, avec tout. C'est toujours donnant. Il y a des gens qui sont donneurs, même s'ils reçoivent. Mais eux, c'est de donner. Hachem ne supporte pas les preneurs. L'état d'esprit du preneur, du selfish, même si en fin de compte, il a l'air qu'il donne, etc. Hachem, il sait exactement pourquoi il le fait chacun à son niveau, nous aussi, à notre niveau. Et le Mechta Eliaou, on l'avait étudié à l'époque, au début des cours, je ne sais pas si vous vous souvenez tout, ça fait 3 ans, ça remonte à 3 ans. On avait étudié Mechta Eliaou, ça fait 3 ans déjà avant le Covid. Mais oui, ouais. Il y a 3 ans, on avait étudié Mechta Eliaou sur la grandeur du don. Lorsque tu donnes. On avait appris le titre de ce shiur qu'on avait publié, c'était à savoir, lorsqu'on aime, on donne, ou lorsqu'on donne, on aime. Mais ça, mais où on a l'habitude de dire, ah, j'adore, je l'aime celle-là, je l'aime cette femme, je l'aime si, alors je vais la gâter. Faux. Quand tu vas la gâter, c'est là que tu vas l'aimer. Il faut aimer donner. Alors. C'est quand tu vas donner, là tu vas aimer. Si je m'investis pour vous, Rabbi Momi, je vais vous aimer qu'on le veuille ou non. Parce que je vous ai donné quelque chose, donc je me suis lié à vous. C'est ce qui arrive avec les enfants. Mais malheureusement, lorsque tu donnes pour reprendre, en fait, tu donnes pour que ce soit, tu vas donner, je lui ai acheté ci, j'ai fait ci, parce que tu sors avec le mannequin XYZ, regarde chez les stars, le moment où il a une ride, dès le moment où elle a tourné le dos, elle a tourné les yeux, out, ciao, bye. En fait, je tire, je prends chacun, je fais que ça casse. Et si tu donnes, et il amène le Myrta Melio, le Ravello Dessler. Sans avoir des preuves. Sans attendre, c'est certain. Sinon, tu n'es plus un donneur, tu es un preneur, parce que tu attends un retour. Donc, c'est juste, ça s'appelle un français d'investissement à court terme ou à long terme. C'est tout ce que ça s'appelle. Mais il dit que vraiment, une preuve que lorsqu'on donne, on aime. Regardez la maman. La maman, elle aime son bébé quand il naît. Le papa, il ne peut pas aimer tout de suite. Il va créer une relation avec cet enfant.
Mais la maman, elle a déjà créé sa relation, elle a déjà donné 9 mois de souffrance, vomissement, quand chacun avec toi, ok. Elle a tellement donné. Après, elle le prend, elle adore cet enfant. Parce qu'elle a donné pour eux. Il y avait un enfant que pendant la Shoah, on a séparé de sa mère. Des années, elle a vécu avec son père, après Shoah, ils se sont retrouvés. Elle n'arrivait pas à retrouver son mien. Parce que pendant 6 ans, 7 ans, elle n'a pas donné à son fils. Parce qu'elle n'a pas donné, il fallait reprendre. Quand tu ne donnes pas, c'est pas inné. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont aussi ce besoin de donner. Ils achètent des chiens pour donner à leurs enfants. Ils vont acheter un chien. Aujourd'hui, c'est la famille, c'est le chien. Ça fait partie de la famille, c'est un enfant et demi et puis c'est un chien. C'est comme ça. Parce qu'ils ont l'homme dans son fond intérieur, il a un corps de notaire, de donner. L'homme, il a besoin de donner pour être heureux dans sa vie. Il ne faut pas croire. On a l'impression, quand je vais gagner, je vais avoir, c'est moi qui vais être, c'est moi qu'on me donne, je vais être heureux. Non. L'homme, il est content lorsqu'il donne. Et mieux encore, je vais aller plus loin, lorsque l'homme, il est reconnaissant, lorsque je reconnais, par exemple, je suis tellement heureux de te voir les structures. J'ai une reconnaissance, ça arrive. Et bien, en reconnaissance, pareil pour vous tous, hein, la reconnaissance fait que dans mon cerveau, il y a quelque chose qui va se sécréter. C'est devenu même scientifique. C'est une molécule, je ne sais pas comment on appelle ça, une enzyme qui amène une simcha à l'homme, qui amène une joie à l'homme. De donner. Qui amène une joie. Lorsqu'un homme, il est reconnaissant, ce n'est pas juste le don physique. Et de reconnaître, c'est donner dans le psychique. Ce n'est pas étonnant qu'on dit que l'homme est à l'image de Dieu, puisqu'il imite Dieu. Dieu, c'est celui qui donne constamment. Le donneur par excellence. Le donneur par excellence. Au moment où tu deviens le preneur, tu changes. Dès que tu es preneur, et tu es le preneur dans tes relations, à un moment, ça ne va pas marcher. À un moment, ça ne peut plus marcher. À un moment, il y a quelqu'un dans la pyramide qui va se faire mal. Rabbi Malkiel. Oui. Normalement, si la personne, elle donne, elle n'a pas besoin d'attendre de reconnaissance. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Non, je n'ai pas dit. Parce que si elle attend une reconnaissance, ça veut dire que ce qu'elle a donné ne vaut rien. Non, mieux encore, ce n'est pas reconnaissance de la personne qui a donné. J'ai dit, moi, si je suis reconnaissant de quelque chose, je reconnais quelqu'un, tu m'as fait un bienfait, je suis reconnaissant. Le fait d'être reconnaissant, de te remercier, de voir, waouh, ce qu'il a fait pour moi, ce monsieur, d'apprécier et de le dire, de l'exprimer et de bien le comprendre, ça s'appelle la karatatov en hébreu, et bien ça crée en moi une simcha, une joie. Je suis un reconnaissant, je sais voir les bonnes choses qui m'entourent. Et c'est simplement, regardez, aujourd'hui, la journée n'était pas facile. Un attentat, des souffrances à droite et à gauche. C'est vrai, si on va focaliser sur ce qui est dur. Mais maintenant, focalisons sur le bonheur de tous les jours. Ce bonheur qu'on a maintenant, que nous vivons maintenant, d'étudier ensemble, moment paisible. Cet havre de paix qu'on prend, petite parenthèse dans la semaine, on se prend entre nous. Personne ne nous dérange. On kiffe, on étudie, on profite, on avance ensemble. Il faut être reconnaissant de ça. Oui. Hachem, il nous a permis. Si tu apprends à être reconnaissant, tu pourras être heureux. Pourquoi être heureux? Parce que tu vas commencer à voir les petits détails de la vie, combien tu es riche de bonheur. Et donc, automatiquement, tu es heureux. Tu es heureux. Ah, mais mon fils, il n'a pas si. Ah, mais mon truc, et mon gré. Mais regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as, Baruch Hashem. Tu peux aller ce soir voir tes enfants les embrasser dans leur lit, pas autre part. Tu as tes enfants à la maison, Baruch Hashem. Tu as ta femme à la maison. Chaque détail. Tu dis le Hida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, Alav Shalom, Trutou Yagen Alenu. Tu veux être un homme heureux dans ta vie? Regarde toujours dans tout ce qui est Bashamaïm, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est en Torah et Mitzvot, qui est en rapport au ciel. Regarde celui qui est mieux que toi, essaie d'être mieux que lui. Et tout ce qui est Bahar et tout ce qui est terrestre, physique, matériel, regarde celui qui a moins que toi, celui qui est en dessous de toi. Là, tu vas être l'homme le plus heureux. Mais si tu es toujours en train de voir ce que l'autre a et ce que toi tu n'as pas, tu es toujours en train de jalouser, envier. Il nous dit le passage que Shlomo Melech, Rekev Atzamot Kina, ce qui ronge les os de l'homme, la jalousie. La jalousie. Ça te ronge parce que tu n'es même plus heureux de ce que tu as. Tu n'as même précis plus ce que tu as. Et je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai vu ça. Vous allez être étonnés, en bataille.
Moi, j'ai ce plaisir, j'ai ce zérout, je le dis vraiment, j'ai un zérout de pouvoir vivre avec la communauté, donner et donner aux jeunes. C'est un zérout. C'est un zérout, c'est pas, c'est éreintant, travailler avec les jeunes, mais c'est un zérout. S'occuper des jeunes, Hachem, des jeunes du Israël. C'est un zérout qui met au feu. Et toujours les enfants, comme on dit, l'enfant c'est ingrat. Les enfants c'est des ingrats, c'est comme ça que tu le veux. Avec tout ce qu'on essaie de donner, de faire de la philosophie, tous des ingrats, avec tous. Mais là, moi je vois le secondaire 5. Et ils sentent que ça commence à partir. Ils sentent là que c'est graduation, ils sentent. Et là on les écoute dans le bus, on les écoute. Et tu sais, ça va nous manquer ça. Et tu sais, c'est que l'école qui a. Même s'ils n'ont pas une immense école et que parfois au début, on ne peut pas avoir. Et que nous qui avons un bus, on achète un bus, c'est-à-dire acheter un camp au nord, tout un immense camp avec un lac. Wow. C'est que tu commences à les écouter en train de dire des choses qui sont. Et je me dis, mais c'est lorsqu'ils sentent que bientôt on ne va plus avoir tout ça. Ce contact là, humain avec. Mais quoi, on s'occupe d'eux comme des. Attends, je peux voir ce que ça veut dire. On ne te calcule pas, mon gars. À une feuille, tu ne reçois pas et tu ne calcules pas. Tu peux supplier. Non, mais le plus grand choc, c'est avec l'égoïme. Et maintenant, quand on est à la fin, quand tu vois qu'il y a. Tu commences à être reconnaissant. Alors, tu veux être heureux dans ta vie, sois reconnaissant. Je rigole, je vais vous dire, je rigole, vous allez sourire. C'est pas grave, je raconte ma vie, mais vous allez sourire. Vous allez sourire. Mais c'est du moussard, ça s'appelle le moussard. C'est ça ce qui nous fait vivre. C'est grâce à ça qu'on avance dans la vie. Chaque fois que je m'assois sur mon canapé, je vous le dis franchement, peut-être vous allez rire. Dire bon. Et je lève mes yeux et je vois les spots au-dessus de ma tête que j'ai dû galérer pour construire rénover cette maison, même s'il n'y a pas les petites finitions, il n'y a pas les petits trucs et tout. Mais non. Et là, je vous promets, chaque fois que je dis à ma femme, je dis oh, combien je suis reconnaissant d'avoir ce spot-là en tout le monde. Je suis heureux. Merci Hachem que je peux avoir ça. Les gens qui n'ont pas ça. Les gens qui n'ont pas ça. Qui n'ont pas ça. Et nous, on est là avec nos petits trucs. Je me suis dit, je suis à Hatouf. Je ne voulais pas avoir le lustre qui ne soit pas au milieu. J'ai dû mettre les fils partout. Je voulais comme ça. Et j'ai eu comme ça. Mais je dois être reconnaissant. Les gens de notre âge qui n'ont pas, je vais dire à la famille qui n'ont pas d'enfants, ils galèrent. On peut aller au restaurant s'asseoir. Là, en Ukraine, là, pendant un mois, tout a changé dans la vie. On n'a plus quoi manger. On ne peut rien. Oui, mais il faut être rigolant chez leur âme. Et heureux de ça. Hier, je conduis la voiture, je reste avec ma femme, on continue de partir quelque chose, prendre un petit morceau. Mais tu lèves, on peut prendre babysitter, on peut prendre quelque chose. Ouh. Et ça, il faut dire merci à Kadash Baruch Hu, chaque détail. Chaque détail. Et quand tu vis comme ça, BML, je ne vous mens pas. C'est un travail des journées où tu sais quoi, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça ne s'arrête pas. À un moment, je veux avoir un peu de paix. Ouais. Mais quand tu t'arrêtes, eh bien, je vous assure, Réseau Hachir à sa mère, c'est qu'il est l'homme riche qui vient. On me dit, alors je commande quoi? Je lui dis, commande tout ce que tu veux. Wow. Ça veut dire que tu sais, tu as cette situation, cette agression, tu te sens, tu es bien, tu lui dis merci, pourquoi? Ah, mais il y a 36 000 choses, et je vous assure que j'en ai des dossiers sur la tête. Et des parents qui truquent, et décident ce que tu veux, mais regarde ce que tu as dans ta main, et dis merci à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il ne te doit rien à Kadosh Baruch Hu. Tout ce que tu donnes, c'est des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux dans le plus. Mais le Ben Israël, il ne se contente pas des cadeaux du passé, il dit toujours encore plus. Il dit le Rambam, dans la Tfila, on dit Modim ala avar, mais vakshim ala atid. On dit Hachem, on est reconnaissant pour tout le passé. On veut encore. Continue, s'il te plaît. Il n'y a pas de mal à ça. Continue, c'est comme ça qu'on doit faire. Ah. On demande, et on remercie pour le passé. On remercie pour rien, on demande pour le futur. Pourquoi on demande pour le futur? Parce qu'on est conscient que sans toi, il n'y a pas de futur. C'est-à-dire que c'est pas, je te demande un service, je me débrouille. S'il n'y a pas de toi, il n'y a rien. C'est comme un enfant qui vient chez ton père et tu dis papa, donne-moi 5 francs pour acheter quelque chose. Si j'ai pas, je ne travaille pas, j'ai 2 ans. Je travaille. Donc c'est papa qui me donne. C'est quoi je dis merci pour le passé, je demande pour le futur? C'est pas je te demande tu m'aides pour le futur. C'est que si tu n'es pas là, il n'y a pas de futur. Si tu n'es pas là pour m'amener à ce futur, je ne suis pas là. Donc je te demande, donne-moi ce futur. Parce que toi qui m'as donné le passé, qui me donne le présent, donne-moi ce futur. Je ne peux pas autrement que ça. Ça, c'est la prise de conscience. On avance, Rabotage. La Koulami Mamar. Chez Akol. Alors, on a vu ça, cette Gemara. La Gemara, elle va dire que donc, le gars qui vient qui dit franchement, je suis entré dans ça.
parlais de la figue de IGA, on est rentré dans tout ça. Bon, bah, on passe. Il a les écoutes, IGA. Hein, en tout cas, bon, j'espère qu'il va descendre les prix pour Pessah. Maintenant, les courses sont déjà faites. Non, mais il y a ça, on est à la fin, là. Ça y est, Ok. on a beau attendre les spéciaux. Il n'y a pas les spéciaux. Oh, Il n'y a plus rien à faire. ça fait. Rabbi Marco, qu'est-ce que vous dites? Moi, je dis que Hazak. Hazak Baruch. Alors, on avance. Donc, le gars, il dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette figue. Merci Hachem qui a créé cette figue. Il mange. Eh bien, Rabbi Meir, il dit, viens, c'est quitte. Il a remercié. Rabbi aussi, il a la chalé comme Rabbi aussi, il ne dit pas du tout. Kol la meshani mi matbea shitavu chachamim bivrachot. Lo yatzait de chovato. Tout celui qui change et qui s'écarte de la formulation que les chachamim ont mis pour les brachot, il n'est pas quitte de son obligation, de son devoir. Pourquoi? Parce que dès que Aïzra et tout le tribunal, ceux qui ont mis les brachot, ils ont mis comme ça, c'est comme ça. Quand chacun fait à sa sauce. C'est comme un petit peu le protocole dans le monde. Je sais pas moi, chaque chose. Tu peux pas le faire à ta sauce, c'est des règles. Ah, mais ça va. Non. Mais pour Akadosh Baruch Hu, les Chachamim, ils ont mis une manière, comment dire, Baruch Ata Hashem. À part le côté kabbalistique, côté immense qu'il y a dedans, dans chaque bracha, chaque détail, quelle manière ça a été dit, etc., comment, quoi, qu'est-ce. Mais les Chachamim vont arrêter une manière de faire, vous suivez cette manière. Vas-y, chacun fait chacun ce qu'il veut à sa sauce. C'est fini. Alors, Nima Ravuna d'a marqué Rabbi Yossi, et Rabbi Yochanan d'a marqué Rabbi Meir. À votre avis, regardez, j'ai Rabbi Yossi, un type qui dit, oh, qu'est-ce qu'elle est cute cette chips, elle est belle, elle est croustillante, merci à Hachem, bref, il mange. Rabbi Yossi dit, ça ne marche pas du tout, tu fais chacun dessus. Et l'autre, ou Adama, ouais. Et l'autre, et il te dit, ça va, tu as dit ça, tu as mangé Rabbi Meir, tu dis ça. Eux, c'est des Tanaïm. Pourquoi on a laissé cette Gemara? On a voulu faire une symétrie de dire peut-être les Talmudistes, Ravuna qui avait dit qu'un type qui a dit chez Akon Yavidoro sur du pain, ça ne marche pas, ou sur du vin, ou Rabbi Yochanan a dit un mec qui fait chez Akon sur du pain ou du truc, ça marche quand même. Peut-être c'est exactement la même marloquette. Celui qui dit ça ne marche pas, c'est Rabbi aussi, parce qu'on ne peut pas changer la manière de dire. Donc toi tu dis chez Akon, il va dire à Motsi. On ne peut pas changer le texte. Et toi, tu penses comme Rabbi Meir, tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, ou tu dis chez Akon Yavidoro, c'est pareil. On va dire ça n'a rien à voir. Ravuna va dire que les deux controverses ne sont pas liées du tout. C'est qui Ravuna? Ravuna, c'est la personne, c'est le rabbi qui avait dit que quelqu'un qui a dit chacun est midvaro sur du pain ou sur du vin, il n'est pas quitte. Pourquoi? Pourquoi Rabbi dirait. Il est quoi, pardon? Il est quoi? Il n'est pas quitte. Ah, il n'est pas quitte. Selon Ravuna, un mec qui dit chacun sur du pain, il n'est pas quitte. On aurait cru que peut-être lui il pense comme Rabbi aussi, que celui qui change la formulation, ça ne marche pas. Mais c'est sûr que selon Rabbi Meir qui dit oh que c'est joli ces types, ça marche. Pour lui ça marcherait. Réponse non. Il te dit même Rabbi Meir est d'accord avec moi dans ce contexte. Rabbi Meir dans le cas de la figue, il est en train de dire oh qu'est-ce qu'elle est jolie cette figue, merci à Hachem pour la figue qui mange. Là ça marche, une chose. Et quelqu'un qui rentre sur du pain, il dit chacun est 8 €, ça ne marcherait pas même pour Rabbi Meir. Pourquoi? Regardez l'intelligence. Il dit, parce que dans l'histoire de oh, quelle est belle cette chips ou quelle est belle cette figue, il a mentionné la figue, il a mentionné le fruit. Il a détaillé quand même dans ses mots, mais il a dit. Mais dans chacun des 8 €, est-ce qu'il a parlé du pain? Est-ce qu'il a parlé du vin? Pas du tout. Il n'a même pas mentionné du tout. Il n'a même pas mis mention de ce pain noble. Donc, étant donné qu'il a complètement omis cette chose, c'est certain que ce n'est pas quitte, même selon Rabbi Meir. Rabbi Meir, quand il t'a dit que quelqu'un il a changé sa marche, au moins il a mentionné le fruit qui remercie Dieu, à qui il rend hommage. Mais s'il n'a pas mentionné, pas du tout. Et le de l'autre côté. Non, Rabbi Yochanan, on va aller regarder quand même. Mais non, Rabbi Yochanan aussi peut dire que la controverse, elle va selon lui. Pourquoi? Rabbi Yochanan, il a dit qu'il est quitte. Ah, mais Rabbi Yochanan, tu dis qu'il est quitte, mais tu vois qu'il y a un certain Rabbi aussi qui est venu bien avant toi, il dit que quelqu'un qui change la manière que les Chachamim ont dit, il n'est pas quitte. Donc tu vois bien que toi, tu dis que quelqu'un qui mange du pain et qui fait chacun, ça marche. Comment ça se fait? Réponse. Non. Tu sais pourquoi Rabbi Yossi, il te dit, quelqu'un qui dit oh, qu'est-ce qu'il est joli ces types s'ils mangent, ça ne marche pas? Est-ce que ça existe une bracha comme ça? Non. Ça n'existe pas une bracha comme ça. Non. Donc c'est normal que Rabbi Yossi dit que ça ne marche pas dans ce contexte. Mais c'est sûr que même Rabbi Yossi serait d'accord que si quelqu'un prend du pain, il a fait shakol, ça marche. Pourquoi? Est-ce que ça existe une bracha shakol? Oui. Bien sûr que ça existe. C'est une bracha qui a été instituée par les Chachamim. C'est une bracha qui a été arrêtée par les Chachamim.
Mais quelqu'un qui dit, oh, qu'est-ce qu'il est type, ce qu'il mange, est-ce que c'est bracha qui a été fixé par les Khamim? Pas du tout. Donc même Rabbi Yossi, il me donnera raison dans mon cas, que quelqu'un qui a fait chaque code sur du pain, il est quitte de son devoir. Et je termine avec ça, le shiur. Binyamin Raya, il y avait Binyamin le berger. Il y avait un berger qui s'appelait Binyamin. Il mangeait du pain. Karach Rifta Vamach, alors lui c'était un araméen, peut-être simple d'esprit, il ne connaissait pas tout, il n'était pas connaissant. Il prenait du pain, et en guise de Beracha, qu'est-ce qu'il disait? Barich Mare Daipita, béni soit le maître de ce pain, et il mangeait. En araméen. Barich Mare Daipita. Rav, il a dit, il est quitte. Parce qu'il a mentionné. Mais on parle de quoi là? On parle de Birkat Hamazon. Excusez-moi. Benyamin Raya Kara Rifta Vama. Après avoir mangé du pain, et pour faire Birkat Hamazon, il disait comme ça. Simplement pas, bah ouais, merci, merci le maître de ce pain. Et Rav, il dit, mais comment c'est possible? Rav lui-même nous a enseigné. Kol Beracha Shen Bas Karat Hashem En Abracha. Mais toute Beracha où tu n'as pas mentionné le nom d'Hachem, c'est pas une bracha. Alors la Gemara dit non, excusez-moi, ce qu'il a dit c'est comme ça en araméen. Berich, il n'a pas dit Berich Maridapita, il n'a pas dit béni le maître de ce pain. Quand tu dis mais est-ce que tu parles de Dieu? Non, pas de Dieu. Mais il a dit Berich Rachamana, Maridapita, béni soit le miséricordieux. Rachamana c'est le miséricordieux, dans l'araméen ça veut dire Dieu. Le maître de ce pain. Donc il a bien dit. Et sur ça, Rav il a dit que c'est, il a fait la birkat. La Gemara tout de suite s'interroge, mais dans la birkat il y a combien de brachot? 3. Azan et Akol. Nodelecha Ba'uchat Ba'uchat Hashem al Haaretz al-Mazon. Rachem Betivni Yerushalayim Ba'uchat Hashem Boni B'nyanim Yerushalayim. Amen. La 4e, c'est Midei Rabbanan. Il y a combien de Torah? 3. Alors le gars, il en fait une et il s'est quitte. Ok. Et il n'a même pas fait de la bonne façon. Oui, façon. bon, il n'a pas fait de la bonne façon. Disons. Réponse, non. Quand je te dis il est quitte de sa première Beracha. Les autres, il faut les faire. Okay. Il est quitte. Et on va voir justement que la Gemara va venir et dire qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je peux croire qu'on peut faire en araméen, dans une autre langue, en français, le Birkat Hamazon. Et ça, on le sait très bien. C'est quoi le Hidouche? Tu me dis, Binyamin a fait cette Beracha, bravo. Tu vois, la Gemara, tu me racontes ta vie. Il n'y a que moi qui raconte ma vie, pas la Gemara. Moi, je ne raconte pas la vie. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux m'apprendre quelque chose? Que quoi, on peut faire en français, en araméen, la Birkat Hamazon? Ça, on le sait très bien. On va le voir d'où. Et la Gemara va commencer à aller sur ça, Bezat Hashem, plus tard, elle va expliquer. Et je vous souhaite bracha ve'atzlacha. Amen. Et Shabbat Agadol Shalom. Shabbat Agadol Shalom, Bezat Hashem. On va faire Shabbat Agadol ici, si Dieu veut. Il va y avoir un limoud avant, si vous achetez shit, pour ceux qui veulent, de Shabbat Agadol. Moi, après la Arvit, je vais aller manger au Bet Chabad aussi. On va faire là-bas Shabbaton. On m'a invité pour parler. Dieu veut. Donc voilà, on va espérer que ce Shabbat soit source de grands miracles. Amen. Parce que Shabbat Agadol nous dit le tour, écrit dans son livre, que pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol? Parce que le Shabbat Agadol, il y a eu un miracle exceptionnel qui s'est passé. C'est que les bénis Israël, le Shabbat Agadol, c'était à l'époque le 10 Nissan, le jour où Hachem leur a dit de prendre des anneaux et les mettre au lit, les attacher au lit, les amener à la maison, pour les égorger le 14. Le jour où on faisait tous partir acheter et prendre des agneaux, les Égyptiens nous demandaient, c'est quoi ça? On leur a dit, c'est pour l'égorger dans quelques jours. C'est comme si tu vas aujourd'hui en Inde et tu prends une vache, tu dis, je vais l'égorger. Ils vont t'éclater à toi. C'est sûr. C'était leur Dieu. Et ce jour-là, il aurait dû avoir un pogrom et un massacre dans tout l'âme Israël. Ils n'ont rien fait. Et il n'y en a pas un qui a osé bouger. Tous des maux, des Covid et des je ne sais pas quelle maladie on leur a envoyé. Ils ne pouvaient plus bouger. Wow. Et ils étaient là et leurs dents grinçaient de rage, parce qu'il y avait la fierté là. Tu prends notre Dieu, et nous on était en train de les narguer, mais on partait. Et personne n'osait pour faire quoi que ce soit. Ça, c'était dans les monages de la part du Bien sûr. Ouais. Et Hachem veut dire, et c'est pour ça que c'est le Shabbat depuis l'aube des temps, ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol. À la suite pour de le la grande Nes Agadol, par rapport au grand miracle qui s'est passé ce Shabbat. Et donc ce Shabbat est miracle. Le grand miracle. Et Hachem nous envoie et qu'on les voit et qu'on les ressente. Et que l'on aussi fait d'Avaot, qu'on ne connaisse plus de Tsarot Shalom. Thank you so much. Je vous embrasse très fort. Kol Tuv Yatzlacha Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bonsoir. Shabbat Shalom.